وبركاته. Je m'excuse, je vais dire quelques mots en français parce que j'ai compris que je n'ai pas la capacité de parler bien sûr en Wolof maintenant, mais peut-être. Mais je tiens à vous remercier. Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude et mes sincères reconnaissances, Monsieur le Président et Madame, Monsieur les membres du Forum pour la pensée, de la culture et du développement, pour votre aimable invitation à participer aujourd'hui à cet événement extrêmement important consacré à la formation des femmes au leadership organisé par le secrétariat des affaires féminines du Forum. Je tiens également à féliciter les membres du Forum et les participants pour avoir choisi de se former au leadership, à l'autonomisation des femmes et au développement durable. Mesdames, Messieurs, les femmes ne sont pas, comme on le dit, la moitié de la société. Elles sont toute la société et elles sont citoyens, mères, sœurs, épouses, filles, tantes et grandes-mères. Et elles sont donc des leaders dans tous les domaines de la vie sociale, économique, culturelle, politique et diplomatique. Lorsque nous manifestons notre intérêt pour les questions relatives aux femmes, nous espérons sans aucun doute à une société vertueuse, des États capables et des peuples prospères. Comme le dit le poète, la mère est une école, si tu te la prépares, tu prépares un peuple de bonne race. Le rôle de leadership des femmes est mentionné dans le Coran, dans les autres livres révélés et dans la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il existe bien sûr de nombreux exemples que nous connaissons dans ce domaine. Dieu dit dans le Coran, nous avons honoré les enfants d'Adam. Les avons transportés sur terre et sur mer et leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture. Il y a dans le Coran une sourate consacrée, comme j'ai dit, Surat Al-Nisa ou Surat Al-Imran. De même, notre riche histoire africaine compte nombreuses des femmes qui ont marqué tous les aspects de la vie. Les femmes soudanaises, comme leurs sœurs sénégalaises et africains, ont inscrit leur nom en lettres d'or dans les pages de l'histoire. Mesdames et messieurs, lors que nous approchons de la commémoration du 70e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le Soudan, nous rappelons avec fierté et gratitude le parcours des femmes soudanaises et leur rôle dans l'indépendance de notre pays en 1956, ainsi que leur contribution historique importante et précieuse au développement de notre pays dans tous les domaines de la vie. Ils sont, à titre d'exemple, député au Parlement, ministre, gouverneur de la Banque centrale, comme j'ai dit, du Soudan, maintenant est une dame, professeur d'université et actif, dans tous les domaines de la vie, travaillant même dans la main avec les hommes. Cela n'a rien étonnant, ça, comme chacun sait, dans l'histoire du Soudan, il règne autrefois en tant que reine. Comme vous le savez, depuis avril 2023, notre pays, le Soudan, est victime d'une agression menée par des forces extérieures en collaboration malheureusement avec certains pays, certains États, dont certains malheureusement arabes et africains. Cette agression est menée par la milice terroriste des forces citoyennes. Elle vise l'État, les citoyens innocents et les biens publics et privés. Les FSR terroristes ont commis du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui ont été documentés par les organisations internationales, organisations que j'ai mentionnées. Le plus grave dans cette guerre imposée au Soudan est peut-être le fait que la milice terroriste armée, équipée et pour des mercenaires étrangers, même de la Colombie, a fait des femmes et de leur corps un champ de bataille et un moyen de mobilisation et d'atteindre à leur dignité fondamentale par le meurtre, la famine, le viol, l'esclavage même et le trafic d'êtres humains. À cela s'ajoute ce que les femmes soudanaises ont enduré, la perte de leur famille, le déplacement, l'exil forcé et le refuge pour des millions d'entre eux. Malgré ces conditions difficiles, à la complexité de nombreux pays contre le Soudan, l'armée continue de contrôler en grande partie du pays, ce qui faut faire la capacité de l'État soudanais à gérer les affaires et initier le peuple soudanais d'œuvrer pour la prospérité et le développement.
Les femmes soudanaises continuent d'apporter leur soutien aux forces armées et aux forces auxiliaires, notamment dans les domaines de la protection de combat et de l'aide humanitaire. Nous tenons ici à saluer la position fraternelle et ferme adoptée par le peuple sénégalais et son gouvernement éclairé sous la direction de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko à l'égard de la situation au Soudan. Nous espérons voir se renforcer à la coopération entre nous deux pays, frères et particuliers dans les domaines de l'autonomisation des femmes et du développement durable. Le gouvernement du Soudan, présidé par le général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain, et le professeur Kamel Idriss, président du gouvernement de l'espoir, est déterminé à instituer la sécurité, la paix et le développement dans toutes les régions du Soudan, conformément à la vision soudanaise présentée par le Premier ministre devant le Conseil de sécurité à New York le 23 décembre. Une fois encore, nous vous remercions sincèrement de nous avoir donné l'occasion de participer avec vous à cette journée joyeuse et fructueuse. Merci pour votre attention et excusez-moi, j'ai lu très vite, je ne sais pas si vous avez compris, mais je n'aime pas que les gens, normalement je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que je sais que les gens ils ont déjà pris beaucoup de temps ici. Mais je voudrais يعني أريد أن أرد على صديقنا وحبيبنا الأستاذ محمد با يعني قال المرة الجاية لازم تتكلموا بالولوفية. Il a dit il faut qu'on parle l'wolof. Espérons que quelqu'un va nous aider d'apprendre. On est prêt. Mais j'ai pas compris j'ai pas compris les mots que le poète il a dit. Mais j'ai senti ce qu'il a dit. J'ai senti ce qu'il a dit. Et surtout, c'est pas du tout loin de ce que j'ai même dit dans mon discours. C'est presque, on a dit la même chose. Il a dit en wolof, moi je l'ai dit peut-être en arabe, parce que notre référence c'est la même, c'est le Coran. مرجعنا هو واحد, nous avons la même référence. وجاتني يعني أبيات ليس أسميها شعرا ولكن مجرد كلمات أنا أريد أن أرد على أخي محمد باي بكلمات قصيرة. فهذه كتبتها الآن أقول للأخ أقول لكم جميعا, بعدين ممكن هو يترجمها للولوفية. حي معي أخ محمد, حي معي السنغال بلا كلل ولا ملل, أرض الأخوة والحفاوة والكرم. حي معي ابنة السنغال القائدة الرائدة ست العلم والفهم. ليتني ولوفيا لأنشد شعرا يشفي من به السقم. دعوني هنا أقول أني عرفت منكم هنا معنا التيرانجا وخمخم وقمقم. جرجف